Alors, on annonce dans quelques instants sur le tapis rouge l'association Les Boucaniers. Voilà, on les voit arriver, association Les Boucaniers, avec un mini-char, avec de la musique, avec des châssis aussi, voilà, de nombreux membres. Voilà, on va les voir arriver et naturellement, avec nos équipes, avec le son, on va pouvoir découvrir un petit peu l'ambiance distillée sur le parcours avec, on le rappelle tout de même Lydiane, un parcours qui débute au niveau de la plage d'un Cocoterais et qui nous emmène jusqu'ici, sur cette belle avenue devant la mairie de la commune, bien sûr, la ville de Kourou. Voilà, avec une chorégraphie, bien sûr. Alors c'est une parade qui était voulue, puisque c'est vrai qu'au tout début de l'an, bien sûr, 2023, en faisant le point avec Maryse Chenard, elle me disait effectivement mais les difficultés que le comité avait pour pouvoir réunir des fonds et pouvoir organiser cette parade. Alors c'est vrai que la parade cette année, il y a moins de groupes, on va pas... Mais tout de même une trentaine. Voilà, une trentaine de tout groupes. De même. Mais c'est vrai, on s'attendait à voir... il est déjà arrivé. On s'attendait à voir Mayuri Chonek et d'autres groupes encore, tels que Renaud Band, qui avait été ici primé il y a de cela quelques années, mais lors de la dernière parade. Mais effectivement, ces groupes ont préféré soit répondre à d'autres invitations ou bien encore faire l'impasse sur la parade de Kourou pour se retrouver certainement le week-end prochain pour la parade nocturne. Sachant que me semble-t-il qu'aujourd'hui se déroule aussi la parade d'Apatou à laquelle participe le groupe Cassialata. Ah mais d'accord, mais voilà. Ce qui peut expliquer oui, tout à fait. Mais il y a un choix. Mais je sais que normalement pour la parade de Cayenne, ces groupes seront certainement, mais sur le tapis, il ne sera pas rouge le tapis à Cayenne. Normalement c'est un tapis bleu, mais il y aura un tapis, donc sûrement qu'on va revoir avec beaucoup de plaisir Cassialata et Mayuri Chonek, des associations voilà, qui ont pris une telle ampleur dans notre département qu'on prend beaucoup de plaisir à écouter leurs prestations, aussi bien prestations chorégraphiques ou bien encore prestations musicales. Beaucoup de jeunes, ce sont des jeunes en prestation, oui, regardez, ça fait plaisir. Et ça danse. Beaucoup de jeunes. Alors, vous savez, pour voir un petit peu l'évolution de notre carnaval, il y a seulement quelques années que les groupes ont apporté de la chorégraphie avec des danseurs, des danseuses au devant des groupes, parce qu'avant, on défilait tout simplement. Spontanément. Voilà, il n'y avait pas de chorégraphie. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des chorégraphes dans pratiquement toutes les associations. Je sais qu'au niveau de Cassialata, il y a 2 chorégraphes. C'est pour vous dire à quel point que c'est très important, les chorégraphies. Alors, et voilà, c'est vraiment très bien. C'est un principe adopté, Tano, parce que ça a fait débat beaucoup au début. Oui. On n'aime pas. Il me semble qu'il n'y a plus de groupe en dehors des Touloulou Salles qui défilent sans chorégraphie. Ah d'accord. Ah ben écoutez, il me semble. Même les Touloulou Salles aussi, ils ont des chorégraphies inventées, spontanées. C'est ça qui est bien, c'est ça qui fait tout le charme de notre carnaval. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la ville spatiale, depuis Kourou, pour la parade du littoral. Depuis presque 2 heures maintenant. Voilà, c'est la parade du littoral et nous sommes présents bien sûr avec toute l'équipe technique de Guyane la Première. Et j'espère vraiment que vous avez beaucoup de plaisir à nous suivre et accepter vraiment ces images que nous offrent nos caméras, les caméras que dirigent aujourd'hui bien sûr monsieur Bernud et monsieur Cléry. Voilà, ce sont nos 2 réalisateurs, assistants réalisateurs et bien sûr réalisateurs avec la partie bien sûr son technique, et nous saluons encore une fois. Mais vous savez, Lydiane, les personnes qui sont hospitalisées, qui peut-être auraient voulu être là sur cette parade, mais qui ne peuvent pas. Donc je sais qu'à travers nous, mais c'est vraiment un grand moment que ces personnes vivent. Vous savez que mardi maintenant à 20h05, avec il y a Chloé qui s'installe sur la première. Pour l'actualité du carnaval. Eh bien, ils sont là, l'équipe de tournage. Ah ben oui, il vaut mieux. Oui, voilà. Alors, vaut mieux, je ne sais pas, mais ils sont là. Ils sont là et ils sont en train de tourner avec l'Ostica, avec Chloé et bien sûr toute l'équipe pour nous offrir ce mardi un autre rendez-vous de Vavalmag sur la première. Ambiance dans les rues, ambiance sur le tapis rouge, la parade du littoral. 23e édition. Ok, ça c'est les jeunes sans limite, s'il vous plaît, du bruit.
Messieurs, dames, s'il vous plaît, du bruit pour les jeunes sur les vite. Voilà, les boucaniers, ma chère Lydiane, à l'instant, devant nous, devant les caméras de la première. Oui, le show, avec des jeunes, avec une belle animation, avec un petit groupe qui jouait en live, un bassiste et puis bien sûr un DJ. Ça promet, oui, oui. Alors pour ceux qui voulaient des nouvelles de Mayuri Choneg et Kassia Lata, donc c'est Mayuri Choneg qui a Patou, pas Kassia Lata, et Kassia Lata participera au grand défilé des Géfarines de Saint-Laurent, Mardi Gras. Voilà.